Effectivement, le dollar américain coûte ce mardi à l'achat 564 francs CFA et à la vente 580 francs CFA. La livre sterling revient à l'achat à 729 francs CFA contre 745 francs CFA à la vente. Le franc suisse à l'achat 574 et à la vente 589 francs CFA. Le dollar canadien à présent à l'achat 422, à la vente 438. Le yen japonais 4,46 et 6,06. L'euro pour terminer 655,95 francs CFA à l'achat tout comme à la vente. Et le prix indicatif des céréales, qu'est-ce qu'on peut retenir? Effectivement, avec l'ONSAT, nous allons à présent découvrir les prix indicatifs des céréales sur les marchés de référence. Regardez. Entre 500 et 550 dans les plateaux, entre 375 et 400 dans la région centrale, à 400 dans la région de la Cara, entre 400 et 450 et dans la région des Savanes, entre 400 et 450, moyenne nationale 426 francs CFA. Le sorgho, région maritime, 750, région des plateaux, 600-650, région centrale, 575-600, région de la Cara, 600-800, région des Savanes, 650 et 750. Le haricot, région maritime, 1400-1600, région des plateaux, 1475-1500, région centrale, 1500, région de la Cara, 1200-1600 et région des Savanes, 1200-1400. Le 1000, région maritime, 950 000 francs, région des plateaux, 1050, région centrale, 900, région de la Cara, 750, 850 et région des Savanes, 750 et 800. Le Gari, région maritime, 500 francs CFA le bol, la région des plateaux, 450-500, région centrale, 575-600, région de la Cara, 500 et 600 et région des Savanes, 750 et 800. Au Togo, quel est l'état de santé du secteur minier en 2018? Les ventes dans les industries extractives du Togo et déficit de contribution au budget. Alors pourquoi une baisse des revenus ou des recettes? Quelles sont les raisons ou les causes de ces écarts? Les réponses avec Kwasi Glé et la voix de Sonia Ameniko. Les résultats ces dernières années se présentent en dents de scie. Selon les premiers responsables du ministère en charge des mines, ce déséquilibre s'explique d'une part par la mévente et la morosité des marchés. Pour le cas des phosphates togolais, sa mévente est due au fait que ces dernières années, entre 2010 et 2016, de nouveaux producteurs tels que la Jordanie, le Pérou, l'Arabie Saoudite, la liste est trop longue, ce qui fait que l'offre dépasse largement la demande. Pire encore, la Chine, grosse consommatrice des phosphates, est devenue autonome et a commencé par exploiter ses propres ressources phosphatières. Comme on peut bien le constater, les ressources ou les revenus miniers sont tributaires des cours mondiaux, mais malheureusement, ces dernières années, ces revenus sont en chute libre, ce qui explique en partie cette mévente. Comme c'est une loi du marché, cette surabondance de l'offre est source désormais d'une concurrence déloyale où les consommateurs ou acheteurs fixent ou imposent leurs prix. Une situation qui n'avantage pas du tout les produits togolais qui n'ont qu'une réserve marginale par rapport au marché international. En plus des situations déjà avancées, la suspension aussi temporaire que soit des activités de certaines sociétés extractives ou la résilience de certains contrats et permis des sociétés en faillite ont beaucoup concouru à cette situation de pénurie de recettes. En résumé, on note un ralentissement partout dans le monde et cela entraîne des répercussions considérables sur le Togo. Le Togo, en adhérant à l'ITIE, s'est affiché et s'est résolument engagé à mettre à nu les entrées et les revenus dans les domaines extractifs et autres domaines attribués à l'ITIE. D'ailleurs, depuis 2016, le projet de développement et de gouvernance minière est mis en œuvre. Ce projet, faut-il le préciser, s'articule autour de trois composantes, à savoir gouvernance,
transparence, surveillance et efficience du secteur minier, activités minières et développement environnemental, social et économique et coordination et gestion de projets. Face donc à cette situation, le gouvernement togolais s'attelle à mettre en œuvre des mesures idoines, notamment l'élaboration de la stratégie de transformation industrielle qui va booster le domaine minier et extractif par la création d'emplois et de valeur ajoutée sur le revenu qu'engendrera cette transformation sur place. Alors Mathias, rendez-vous que pour mardi prochain. Merci beaucoup pour toutes ces informations.